prendre quelques lignes, comme ça va faciliter la vie un petit peu à notre collègue estimé, Chaim. Il pourra nous suivre un petit peu. À partir de Samer Gimel Hamoud Aleph en bas de la page, Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan. Je vais reprendre assez vite. Tanu Rabbanan, c'est 3 lignes avant, 3-4 lignes avant la fin de la page, Samer Gimel Hamoud Aleph. Samer Gimel Hamoud Aleph, 3 lignes d'en haut. Tanu Rabbanan, Ish mi Beit Yisrael asher yishchat shor o kesev o ez b'machane, o asher yishchat michutz lamachane, ve'el petach o el moed lo hevi'o lakriv korban Hashem. Ça, ce verset, c'est la source de l'interdiction d'offrir une offrande en dehors du temple. C'est la source. Et de là, on voit très bien à la fin du verset, lo hevi'o, ve'el petach o el moed lo hevi'o lakriv korban Hashem. C'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir offert à l'intérieur, ce qu'il était censé de faire, il l'a offert à l'extérieur. Okay? Donc de là, on a pris avant que ça doit être apte à être offert dedans pour la transgression si tu le fais dehors. Mais si on parle d'une bête qui n'est pas apte à être offerte dedans, et il va l'égorger dehors, il n'a rien fait. C'est pas que c'est bon, mais il n'a pas transgressé les sauts d'Oraita. Voilà. On tourne en haut de la page suivante. Oui, n'importe quel korban. Samer Gimel Hamoud Bet en haut de la page. Korban. Pardon, oui. Il y a, comment il s'appelle, il m'a envoyé un message. Richard. Qui peut pas. Il est hospitalisé à l'hôpital Charles Tzedek. Qu'est-ce qu'il paraît il a un très mal au genou. Voilà, je voulais vous le dire. Alors, ce cours est dédié à la refoua shlema au Mihira de Richard. Mahlouf Ben Diamanté. De Mahlouf Ben Diamanté. Et de Shimon Ben Rachmona. Shimon Ben Rachmona. Et de Yitzhak Ben Clara. Yitzhak Ben Clara. Netanel Chai Ben Selin-Esther. Netanel Chai Ben Selin-Esther. Et de Léa Bat Esther. Et de Michal Bat Siona. Léa Bat Rachmona. Be'alisa Bat Nejma. Ok. I-Korban, on est au haut de la page suivante, Samer Gimel Hamoud Bet. I-Korban, Shomeh Ani Afilu Kodshe Bedek Habayit. Shnikreu Korban. Parce que si une bête, n'importe quelle bête qui est considérée comme un korban, et tu l'égorges en dehors et tu transgresses, apparemment ça va comprendre même les bêtes qui sont kodshei bedek habayit. C'est quoi kodshei bedek habayit? On avait dit hier, c'est des bêtes qui ont été données en tant que tzedaka, données à bedek habayit dans le temple, ils vont les vendre. Et ils vont pas les utiliser en tant que ils vont les vendre et avec l'argent, ils vont entretenir le temple, entre autres. Alors, ces bêtes, il y a un endroit où on les appelle aussi korban. Alors, si c'est comme ça, même si on prenait une bête qui était de Bedek Habayit et on l'avait égorgée en dehors du temple, là aussi on transgresserait apparemment l'interdit de Shrutei Chutz. La Gemara dit, i-korban, si tu me dis que le moment que ça s'appelle un korban, tu transgresses si c'est dehors, shomeh ani afilu kodshei bedek habayit, shenikreu korban, keinyan sheneemar v'nikra bet korban Hashem. Talmud lomar, ve'el petach ohel moed lo hevi'o. C'est pour ça qu'à la fin du verset, c'est écrit qu'il a égorgé dehors au lieu de l'avoir introduit dans le temple. Comme les offrandes qu'on donne, pas les offrandes, les donations qu'on donne, les bêtes qui sont les donations, ils ne sont pas censés être introduits à l'intérieur du temple, ils sont exclus de la transgression de Shrutei Chutz. Kol ha'ra'ui le petach ohel moed, chayav alav bachutz. Kol she'eino ra'ui le petach ohel moed, ein chayavin alav bachutz. Ok? Jusque là, donc encore une fois le principe de base, et donc les animaux qui sont offerts en tant que donation, ils sont pas inclus. Otsi eilu she'ein re'uyim le petach ohel moed. Donc, je vais exclure les bêtes qui sont offertes à Bedek Habayit parce qu'on ne va pas les introduire à l'intérieur. Velo otsi, mais je ne vais pas
exclure. Parat chatat veseir hamishtaler. Shehu raoui lavo el petach ou el moed. Quand on dit parat chatat, on parle de paradouma. Et Rashi dit qu'il faut rayer de cette version de la Gemara parat chatat, parce qu'il dit parat chatat, elle est aucunement introduite à l'intérieur du temple. Et la Gemara dit, justement, on va inclure dans l'interdit de Shkutei Chutz Seir HaMishteler. Seir HaMishteler, c'est le bouc émissaire, parce que lui, il est introduit à l'intérieur du temple. Il est censé, puis il est introduit à l'intérieur du temple pour faire le tirage au sort. Et une fois qu'il a été choisi en tant que Seir l'Azazel, là on le renvoie dehors. Mais il faut tout de même le faire entrer dedans. Alors c'est ça, pour ça que la Gemara dit Shehu Raoui Lavo El Petach ou El Moed. J'aurais pu penser donc qu'il est impliqué dans l'interdit de Shkutei Chutz. Talmud Lomar Le Hashem. Mishem Yuchadim Le Hashem. Non, parce que c'est pas suffisant que c'est introduit dedans. Ça doit être consacré le Hashem. Et le Seir l'Azazel n'est pas consacré le Hashem. Il est consacré l'Azazel. Non, mais avant la Grala, on ne sait pas. On ne sait pas, mais. Alors. On ne sait pas, mais on parle d'avoir pris la bête après qu'elle a subi la grala, maintenant qu'elle s'appelle le Seir l'Azazel, et dans le cas où il va l'égorger dehors, apparemment, on aurait pu penser qu'il a fauté. On te dit non, parce que c'est vrai qu'on l'introduit dedans, mais il n'est pas le Hachem. Et la fin du verset, c'est écrit. Yatsu eilu she'ein miyuchadin Hashem. Alors la Gemara maintenant elle demande, ce mot le Hashem, le Hotzihu, est-ce qu'il vient exclure? Parce qu'on avait dit, c'est seulement des bêtes qui sont les Hashem, que si tu les offres en dehors, tu transgresses. Mais ça vient exclure le Seir, l'Azazel, parce qu'il n'est pas le Hashem. Alors la Gemara dit, est-ce que ce terme le Hashem, il vient exclure? Je vais t'apporter un autre endroit où ce même terme, l'Hachem, il vient inclure. Urminu, on apporte une apparente contradiction. Yiratse les korban ishe l'Hachem. On parle ici, l'interdit dans la Torah, d'offrir une bête en tant qu'offrande, qu'il faut attendre jusqu'au 8e jour. Après qu'il est né. On doit attendre 8 jours, le 8e jour seulement. Entre autres, ça veut dire que forcément, cette bête va subir Shabbat. Entre autres. Mais, et après, c'est écrit après, à partir du 8e jour, Yiratse, il va être permis d'être utilisé en tant qu'offrande, et c'est écrit l'Hachem. Eilu Ishim. Donc on vient ici, ça vient comprendre. Eilu, c'est voici, non? Non. Eilu, c'est les korban, le Hachem. Eilu Ishim, regardons le Rashi. שלא ייתן מהם השם של מערכה. שלא ייתן מהן על אש של מראה. Ça veut dire que avant que le 8e jour est venu, tu ne peux pas les mettre en tant que ishim, en tant qu'offrande sur le misber. Eilu ishim. Maintenant, minayin shelo yakdishenu mechusar zman. D'où est-ce que je sais que pas seulement je n'ai pas le droit de le mettre sur le misber pendant les 7 premiers jours, je n'ai pas le droit non plus de le consacrer en tant qu'offrande pendant les 7 premiers jours. Même si tu vas l'offrir plus tard, mais ça ne marche pas si tu l'as consacré pendant les 7 premiers jours après sa naissance. D'où est-ce que je sais? Talmud Lomar Korban l'Hachem. Talmud Lomar Korban. Korban, ça veut dire quelque chose qui a été consacré, une bête qui a été consacrée en tant qu'offrande. C'est-à-dire que même le consacrer en tant que Korban, c'est interdit. Et maintenant, la fin de ce verset, c'est écrit Yiratse les Korban Yishe l'Hachem. L'Hachem, les rabot, Seir Mishtaler. Ça vient inclure le bouc émissaire dans l'interdit de l'utiliser pendant les 7 premiers jours. Donc ici, dans ce verset, on voit que le mot le Hachem, il n'exclut pas, il vient inclure.
c'est écrit le Hachem, ça vient inclure le bouc émissaire dans l'interdit de l'utiliser pendant les 7 premiers jours après sa naissance. Ça, c'est la question que la Gemara demande. Avant, tu as utilisé dans un autre verset le Hachem pour exclure le bouc émissaire en tant que dans le contexte de Shrutei Chutz. Maintenant, tu l'inclus dans l'interdit de l'utiliser pendant les 7 premiers jours. Alors, la Gemara explique tout simplement Amar Rav Hatam me'inyan dekra ve'hacha me'inyan dekra. Il dit l'Hachem, ça dépend du inyan, du contexte du verset. Ça dépend entièrement. Le sens de ce terme l'Hachem dépend du contexte du verset. On va voir. Hatam de El Petach l'Erabot. Là-bas, on a dit dans le verset, il l'a égorgé dehors, la bête, au lieu de l'avoir introduit à l'intérieur. À l'intérieur, ça vient l'Erabot, ça vient inclure n'importe quelle bête qui est offert ou qui est introduit à l'intérieur du temple. Apparemment, il est inclus dans l'interdit de Shrutei Chutz. Le Hachem, donc après l'inclusion de El Petach ou El Moed, c'est écrit le Hachem, ça vient exclure. Le Hachem, le Hotzi. Alors, le Hachem, ça vient exclure le bouc émissaire pour dire que non. Le bouc émissaire, c'est vrai qu'on l'introduit dedans, mais ce n'est pas suffisant. Il doit être vraiment dédié à l'Hachem, ça exclut. Donc, comme le mot le Hachem, il suit un terme, El Petach ou El Moed qui vient inclure, alors le Hachem, ça vient exclure. Tout le monde a compris ou je répète? Non. Ok, très bien. On a 2 versets. On a un verset où on voit le mot le Hachem qui vient exclure. Ça veut dire quoi, ça vient exclure? Dans le contexte de l'interdit d'offrir une offrande en dehors du temple, c'est écrit tu as transgressé, tu n'as pas le droit, parce que tu aurais dû l'offrir, le faire entrer le Petach ou El Moed et Korban Lachem. Petach ou El Moed, ça veut dire que tu aurais dû l'introduire à l'intérieur. Ce terme, l'introduire à l'intérieur, ça vient inclure n'importe quelle bête qu'on a l'habitude, on est obligé d'introduire à l'intérieur du temple pour l'offrir. N'importe quelle bête, ça vient inclure. Mais après, c'est écrit l'Hachem. Comme ça suit un terme qui vient inclure, alors là, ça vient faire l'opposé. Ça vient exclure le Seir Lazazel, pour dire que le Seir Lazazel, il n'est pas inclus dans l'interdit de Shrutei Chutz. Oui, on le fait rentrer, mais il n'est pas l'Hachem. Il n'est pas l'Hachem. Donc, comme il n'est pas l'Hachem, il n'est pas non plus impliqué dans l'interdit de l'offrir dehors. Là-bas, c'est clair. Jusqu'ici, c'est clair. Dans la grala, il doit rentrer à l'intérieur. Oui, oui. Mais en fin de compte, le moment qu'il a subi la grala, il devient l'Azazel. S'il est l'Azazel, il n'est pas l'Hachem. Et comme c'est écrit à la fin du verset, Ve'el petach ou el mohed, lo hevio lakriv korban l'Hachem. Ce n'est pas un korban l'Hachem. Comme ce n'est pas un korban l'Hachem, il n'y a pas une transgression de Shrutei Chutz. Donc, s'il n'est pas korban l'Hachem, il peut être shlamim. Non, non. On parle de quelqu'un qui a pris la grala, a pris le bouc qui a été choisi, l'Azazel, et théoriquement, il est allé l'égorger en dehors du temple. Est-ce qu'il a transgressé l'interdit d'offrir une offrande dehors? On te dit que non. Parce que pour offrir une offrande, pour transgresser la transgression, il faut prendre une offrande qui était censée d'être offerte dedans. Et le bouc qui est l'Azazel, il n'est pas censé être offert, il n'est pas l'Hachem, il est l'Azazel. Mais Azazel, il n'y a pas la shrita, Azazel. Non, il n'y a pas de shrita. On va bientôt en parler de ce que tu viens de dire. Alors ça, c'est un verset où on voit que l'Hachem, ça vient exclure le bouc. Ok? C'est clair? La Torah, dans la Torah, il y a marqué tu répares en même temps le père et le fils jusqu'à 8 jours. Oui. Là, il s'agit du korban, shrita. Tandis que là, c'est un korban d'Hachem, c'est autre chose. Oui. Alors, même là, on ne peut pas l'utiliser, la Azazel. Attends une seconde. Alors, on va aller, comme on dit en hébreu, para. On va aller vache par vache. On va aller tout doucement. Il y a une distinction entre le oui, mais attends. On a d'abord le verset, on s'est attardi sur le verset qui parle de Shrutei Chutz. On a dit que le mot Lachem, il vient exclure. Pourquoi? Dans le contexte, il suit un terme qui vient inclure. Il y a El Petach ou El Moed lo evio. El Petach ou El Moed, c'est un terme qui vient inclure chaque offrande, n'importe quelle offrande qu'on va introduire à l'intérieur,
Si tu vas l'offrir à l'extérieur, tu transgresses. Alors, quand tu vois à la fin une spécification de l'Hachem, ça veut dire, oh, mais ça réduit. Ce n'est pas n'importe quelle offrande. Ça doit être une offrande qu'on introduit, une bec qu'on introduit à l'intérieur dans le but qui va être l'Hachem. Alors, ça vient exclure le Sir Mishteler, qui n'est pas l'Hachem. Okay. Maintenant, on prend un autre verset. C'est le verset qui parle de l'interdiction d'offrir une bête pendant les 7 jours après la naissance. Ok? Là-bas, c'est écrit, attends une petite seconde. Les ratzot d'Ishe, le mot Ishe, Leotsi. Le mot Ishe, c'est quoi Ishe? C'est un feu. C'est une offrande qui brûlait sur le misber. Alors ça vient exclure, c'est seulement des animaux qui sont offerts sur le misber. Donc j'aurais dit, bon, si c'est comme ça, c'est seulement les animaux qui sont mis sur le misber, qui sont impliqués dans l'interdit des 7 jours, des premiers 7 jours. Donc quand après je vois l'Hachem, au contraire, là il vient inclure. Tu aurais dû dire que c'est seulement, mais tout de même il est inclus par le fait qu'il est l'Hachem. Comme on introduit dans le temple, en fin de compte, ce bouc, parce qu'il est destiné. Le fait qu'il va participer au tirage au sort, on va faire une mitzvah avec lui. Le renvoyer dans le désert, c'est aussi une mitzvah. Alors il est inclus. Encore une fois, quelle est la nature de ce mot Hachem? Ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'il est en train de suivre. S'il suit des mots qui viennent inclure, alors le Hachem qui vient après, il vient exclure. Si le Hachem il vient après un mot qui vient inclure, il vient exclure, et vice-versa. Ok. Ta'ama de Rabbi Rachmana. Ha lo Rabbi hava amina seya mishtaler kadosh. Le Mechoussar Zman, il dit c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Tu me dis que c'est simplement parce que y a un verset, il y a un mot qui dit l'Hachem, qui dit que le Sir l'Azazel, il est inclus Chaim. C'est seulement parce qu'il y a un verset qui dit qu'il est l'Hachem, que le Sir l'Azazel est inclus dans l'interdit d'égorger une bête pendant les 7 premiers jours. Si ce n'était pas écrit, j'aurais pu penser qu'il n'est pas dans le coup. C'est quoi il n'est pas dans le coup? Tu aurais pu prendre une bête, un bouc, qui est né après 2-3 jours, l'utiliser en tant que Sir l'Azazel. J'aurais pu penser comme ça. Attends, j'aurais pu... C'est un agneau, quoi. Hein? C'est pas un bouc, c'est un agneau, quoi. Ok, c'est un petit bouc. Mais j'aurais pu penser que théoriquement, ce serait possible. Alors la Gemara dit encore une fois dans les mots, je répète, Ta'ama de Rabbi, ça vient inclure. La raison pour laquelle je sais que le Sir l'Azazel, et on ne peut pas l'utiliser s'il n'a pas plus que 8 jours, parce que la Torah l'inclut à travers le mot Hachem, de Rabbi Rachmana. Ha, lo Rabbi, mais s'il n'y avait pas ce Hachem pour l'inclure, Hava Amina Seira Mishtaler Kadosh Mechoussar Zman. J'aurais pu penser qu'il est Kadosh en dépit du fait qu'il est Chasser Mechoussar Zman. C'est quoi Mechoussar Zman? Il n'a pas encore 8 jours. J'aurais pu penser que c'est inconcevable, qu'il est Kadosh, il est utilisable pour le tirage au sort, même après, même avant qu'il a atteint les 8 jours. Veha, et pourtant, Eina Goral Kover, El Beraoui Lachem. Vous entendez? Vous entendez? Le Goral, le tirage au sort, il marche pour les 2 boucs, tant que les 2 boucs, ils ont le potentiel, chacun des 2 boucs doit avoir le potentiel d'être choisi pour être le Hachem. Il faut qu'ils aient un an, non? Et justement, laisse tomber le 1 an, mais au moins, il doit avoir plus que 8 jours. Pour être, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, on ne veut pas égorger Midoraite, une bête, avant le 8e jour. Alors, chacun il doit avoir un potentiel, les 2 boucs, d'être choisi l'Hachem, d'accord? Alors, comment tu pourrais concevoir que si ce n'était pas écrit l'Hachem dans le verset, le bouc émissaire, j'aurais pu l'utiliser en dépit du fait qu'il n'a pas encore vécu 7 jours ou 8 jours? Je répète la question. Oui, attends, je réponds dans les mots, si ça ne te dérange pas. En agoral kovéa et là, beraoui.
Attends, oui, elle a Raoui Lachem, encore un mot, Khan. L'Hachem, c'est le nom du Corban. Non, le bouc, il y a Yom Kippour, il y en a deux boucs, un il choisit l'Azazel, l'autre l'Hachem, il est gorgé. Ok? Alors je répète très vite, c'est simple, c'est très simple, même pour les étudiants des Mouna c'est simple, je vous assure, mais il faut juste appliquer quelques minutes. Il y a un verset dans la Torah qui parle de l'interdit d'égorger une bête pendant les 8 premiers jours, après la naissance. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Je vais vous le citer s'il est devant moi. Voilà. Shor au kesev au ez, qui y valède, quand un bœuf, comme un mouton, une chèvre va naître, vehaya shivat yamim tachatimo, pendant 7 jours, il va vivre avec sa mère. Ou miyom hashmini vehal, et à partir du 8e jour seulement, yiratse les korban ishe lachem. Est-ce qu'il peut être utilisable en tant que korban? Ok? Maintenant, la Gemara dit, bon, est-ce que ça veut dire, c'est une question, le Seir Azazel, c'est pas un korban, vous êtes d'accord? Le cire qui va être le bouc émission, on ne va pas le mettre sur l'autel. C'est pas un korban c'est quelque chose qu'on met sur le misber. Un korban c'est quelque chose qui nous rapproche d'Hachem. Arrête d'être mystique, arrête d'être un poète. On parle ici d'un korban, c'est un truc, c'est une offrande qu'on met sur le misber. Bon. Alors normalement on aurait pu penser que le ciel à Michteler, il n'est pas inclus dans l'interdit, il n'est pas un korban. C'est pour ça que la Gemara dit, mais écoute, c'est écrit l'Hachem. Il est tout de même, on va l'inclure dans l'interdit de 7 jours à cause du mot l'Hachem. L'Hachem, on va l'utiliser pour une mitzvah. Il est pour l'Hachem. C'est vrai qu'il n'est pas un korban, mais il est l'Hachem, donc on l'inclut dans l'interdit. Tu ne veux pas prendre une bête qui n'a pas, en tant qu'il n'a pas encore vécu 7 jours avec sa mère ou 8 jours, pour l'utiliser en tant que korban. Mais si ce n'était pas écrit l'Hachem, si ce n'était pas écrit, j'aurais pu penser que oui, ce serait permis. Jusqu'ici, c'est clair. Et la Gemara dit, bon, comment tu aurais pu penser, comment c'est concevable d'utiliser une bête qui n'a pas encore 8 jours en tant que Cyril Azazel? Parce que le tirage au sort, quand tu prends les 2 boucs, chacun des 2 boucs, il doit avoir le potentiel d'être utilisé en tant que l'Hachem. Et l'Hachem, c'est un korban. Et un korban, c'est sûr et certain qu'il doit attendre le 8e jour. Alors, on n'a pas besoin de ce l'Hachem. Tu comprends? On n'a pas besoin de l'Hachem. C'est une logique pure et claire et simple. Pour subir le goral, et tu dois avoir un potentiel d'être l'Hachem. Et l'Hachem, c'est évident que tu ne peux pas l'égorger la bête avant que le 8e jour il arrive. Non, à partir du moment où il est consacré à Hachem, il peut être consacré à Hachem à partir du 8e jour. Il est assourd l'école avant le 8e jour. Il n'y a pas de question là. Non, moi, du moment il est permis l'Hachem à partir du 8e jour. Ça veut dire que l'Hachem c'est le meilleur en dollar. Maintenant, nous on se demande la question, Ali, et là je continue après, on se demande la question, mais l'autre bouc qui est l'Azazel, celui qui est l'Azazel, il ne va pas être offert en tant qu'offrande. Non. Okay, et la Torah dit bien, tu ne peux pas offrir une bête en tant qu'offrande pendant les 7 premiers jours. Comme le Seir Azazel, ce n'est pas une offrande. Attends, j'aurais pu penser que j'aurais pu prendre une bête, théoriquement, qui, avant les 8e jours... Non, c'est l'Hachem. Comme c'est écrit l'Hachem, tu ne peux pas. Alors la Gemara dit, bon, mais si ce n'était pas écrit dans le verset l'Hachem, alors j'aurais pu penser que c'est concevable, c'est utilisable, cette bête. Mais la Gemara dit, non, ce n'est pas utilisable, parce que chacune des bêtes qui va subir le tirage au sort, il doit avoir un potentiel d'être l'Hachem. Et l'Hachem, c'est un korban. Et donc, tu comprends, c'est clair? Okay. Oui ou pas? Alors on continue. La Gemara dit comme ça. Alors on va essayer de comprendre pourquoi la Torah, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, pourquoi la Torah a besoin de mettre l'Hachem. Apparemment c'est en plus, pour inclure l'agneau, il ne doit pas quitter sa mère pendant les 7 jours. Seulement si tu veux l'offrir en tant qu'offrande. Ouais, mais... Et le Seir Azazel, c'est pas vraiment une offrande. Oui, alors peut-être on peut l'utiliser avant les 7 premiers jours. Capito? À partir du moment où il y a marqué l'Hachem, c'est 7 jours avec sa mère. Pas utiliser. 7 jours avec sa mère. Mais pour une offrande!
Mais ouais, mais. Quoi? Pour une offrande, tu ne peux pas l'utiliser en tant qu'offrande tant qu'il n'a pas resté avec sa mère 7 jours. Mais ça, la Torah dit pour une offrande. Mais le ciel, ce n'est pas une offrande. Donc j'aurais pu penser que c'est permis de l'utiliser avant. Le tirage au sort, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas justement. Donc ça veut dire que chacune des deux bêtes doit avoir le potentiel d'être une offrande. Et une offrande, on sait qu'elle doit attendre au moins 7 jours auprès de sa mère. Donc c'est évident que ça s'applique aussi le Sir et l'Azazel. Donc le mot Lachem, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire? Le fait qu'il a marqué Lachem, elle est intouchable. Elle est intouchable, ni pour ça, ni pour ça. Ouais, d'accord. Mais parce qu'on ne sait pas Et qu'est-ce qu'elle dit sa mère du fait qu'on le jette dans le désert? Parce que On continue. On continue. Alors la Gemara dit Amar Rav Yosef, Ha Mani, cet enseignement, ça va selon qui? Ça va selon Monsieur Hanan HaMitzri. Hanan HaMitzri. De Tanya, Hanan HaMitzri Omer, Afilu dam bekos, mevi chavero ou mezaveglo. Lui dit comme ça, que si tu as fait la grala, ok, tu as fait la grala, le tirage au sort, tu as déterminé une bête, un des deux bouts qui va être la chaîne. Tu as fait la shrita et le sang se trouve dans un bol. Ok? Même à ce stade que le sang est déjà dans un bol, l'autre bouc, il a une crise cardiaque. L'autre bouc, il meurt. Pour une raison, disons une crise cardiaque, il meurt. Alors il dit, pas de problème, mezaveglo, mevi chavero ve mezaveglo. Prends une autre bête et elle va remplacer la bête qui est morte. Apparemment, sans devoir subir le tirage au sort. C'est déjà fait. Bah oui. C'est déjà fait. Non, pour la deuxième bête. Je répète. Apparemment, il a dit. Je répète. Ah oui. Hanan HaMitzri, lui, il dit que même quand on arrive au stade où on fait la shrita du siècle, il Hachem. Donc on est après le tirage au sort, vous êtes d'accord? Et après, le bouc émissaire, il meurt, pour une raison ou une autre. Alors qu'est-ce qu'il dit? Sa place. Hanan HaMitzri prend une autre chèvre et qu'il le remplace. Au cas où. C'est ça. Oui, il y a toujours un stock, il y a des réserves, des chèvres de réserve. Il prend une autre chèvre et apporte-le pour le remplacer. Voilà. Ça laisse entendre que le remplaçant, il ne va pas subir. Il va pas subir le tirage au sort. Oh, s'il ne va pas subir le tirage au sort, oh oui, on a besoin tout de même de la chaîne. Pour te dire, ok, mais cette bête, elle est en fin de compte, elle est utilisée pour une mitzvah. Et donc, si tu vas l'égorger en dehors, tu es chayav. Parce que nous, on a dit, l'Hachem, il est en plus, parce qu'il y a le tirage au sort. Tirage au sort, ça veut dire que la bête, elle doit avoir un potentiel d'être l'Hachem. C'est évident que si c'est l'Hachem, un korban, il doit attendre 7 jours. On dit, il y a une possibilité, selon Hanan HaMitzri, qu'il n'a pas besoin de tirage au sort. Dans le cas où il est mort, après le tirage au sort, Hanan HaMitzri, tu apportes un autre, apparemment, qui ne va pas devoir subir à nouveau un tirage au sort. Il n'y a pas de tirage au sort. Alors, comment je sais qu'il est susceptible à l'interdit de Shrutei Chutz parce que c'est le Hachem? Il ne dit pas que cette bête elle doit être moins de 7 jours. Non. Hein? Il finit les 7 jours. Non, c'est fini ça. Mais ça va de soi. Écoutez, le fait que c'est écrit l'Hachem, où est-ce que c'est écrit dans l'Hachem? Dans le verset qui parle que tu ne peux pas offrir une bête pendant les 7 premiers jours. Parce que tu dois... et seulement à partir du 8e jour, il devient korban le Hachem. À partir du 8e jour. Ok? Maintenant, on avait dit, je répète encore une fois, que ça c'est très bien pour toutes des bêtes qui sont censées être des offrandes. Mais le Seir l'Azazel, ce n'est pas une offrande. Or peut-être j'aurais pu penser que j'aurais pu prendre une bête avant qu'elle ait resté 7 jours avec sa mère, l'utilisant. Non, c'est écrit l'Hachem. Alors la Gemara dit, mais je n'ai pas besoin de ce l'Hachem. Parce que de toute façon, ce bouc, il va devoir subir le bouc que tu me dis que tu prends après 2-3 jours qu'il est né. Mais il est invalide. Il est invalidé pour le tirage au sort. Parce que dans le tirage au sort, on va déterminer chacun des bêtes qui doit avoir un potentiel d'être l'Hachem. L'Hachem, c'est un korban. Donc il dit, je vais t'apporter un cas où on a besoin de l'Hachem. Et dans le cas de Hanan HaMitzri, que lui, il dit apparemment, dans le cas où la bête est morte, le bouc émissaire, il est mort après le tirage au sort,
apporte une autre pour la remplacer. Il n'a pas besoin, l'autre, le remplaçant, il n'a pas besoin d'un nouveau de subir le tirage au sort. Oh, il n'y a pas de tirage au sort. Alors peut-être, encore une fois, c'est concevable d'utiliser une bête qui est après quelques jours de naissance, l'Hachem. Là intervient l'Hachem. Et marre de Shamat, le Hanana Mitzri. On dit que tu as entendu de Hanana Mitzri, de late de Chouyin. Alors tout ce que tu vois, c'est qu'il n'est pas d'accord avec l'idée de rejeter, un animal qui est rejeté. Parce qu'apparemment, disons, on aurait pu dire, le bouc qui était l'Hachem, qui a déjà été égorgé, une fois que son collègue, le bouc l'Azazel, il meurt, lui, il est rejeté. Pourquoi il est rejeté? Est-ce qu'on peut utiliser le sang qui a été reçu dans le bol? Non, parce l'autre, il doit être vivant. Il n'est pas, il est mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit, bon, comment on dit, on le met en parenthèse. Stand-by, on le met en parenthèse. On aurait pu dire, maintenant qu'il est inutilisable, il est rejeté. Il est foutu, il n'est pas soul. On voit que Hanan, pour Hanan et Misri, il n'est pas soul. On attend. On va prendre un autre pour remplacer le cire qui est mort et on continue à utiliser son sang. En tout ce qu'on voit de Hanan à Misri, que lui, celui qui était l'Hachem, qui a été égorgé, il n'est pas d'Achouy, de Dechouyin Leitle. Mais qui te dit que Hagrala, Misha Matle, mais qui te dit que Hanan à Misri dit qu'on n'a pas besoin d'un tirage au sort? Delme Maite, Vemagril. Peut-être Hanan à Misri, quand il dit tu apportes un autre, peut-être c'est sous-entendu. Pour Hanan Mitzri, comment tu apportes un autre? À nouveau, tu vas devoir faire un tirage au sort. Et celui qui va être choisi pour le bouc émissaire, c'est lui qui est le remplaçant, mais il doit subir un tirage au sort. Possible. Possible. Ella Amar Rabbi Yosef Ha-Mani. On va selon qui? Rabbi Shimonhi de Tanya s'est enseigné dans une braïta. Met echad mehen mevi chavero shelo behagrala divrei Rabbi Shimon. Alors là, c'est texto. C'est explicite. Rabbi Shimon dit que si un des deux boucs qui meurt, ben tu le remplaces avec un autre sans le besoin d'une agrala. Ok, donc là c'est évident qu'il y a un scénario dans lequel peut-être on ne va pas avoir besoin de l'agrala. Et si on n'a pas besoin de l'agrala, encore une fois, ce serait peut-être concevable d'utiliser un bouc qui n'est pas arrivé jusqu'au 8e jour. C'est pour ça qu'on a besoin de la Hachem. Attends, reprends ce que tu as dit. Dilma miyate magré. Peut-être Hanan Mitzri, et quand il dit apporte un autre pour le remplacer, ça laisse entendre que c'est le remplaçant. Dilma maite, tu vas l'apporter vers Magril et tu vas le faire subir un tirage au sort. À Grala, Magril. Tu vas devoir à nouveau le faire. Alors, c'est pas évident de Hanan Mitzri qu'il sait, comment on dit, pas écarte, mévater, comment on dit mévater en français? Il renonce. Qu'il renonce, c'est pas évident qu'il renonce au tirage au sort. Mais quand on arrive à Rabbi Shimon, alors là c'est texto, de Tanya, met echad mehen, mevi chavero shelo behagrala, livré Rabbi Shimon. C'est clair. Ok, là c'est clair. Ravina Amar, il y a une autre opinion, que gon shehumam vechilelo alacher. Il y a une autre possibilité, que dans le cas qu'ils ont subi le tirage au sort, le bouc émissaire meurt. Oh, pardon, le bouc émissaire il reçoit un moum. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le racheter sur un autre. On apporte une autre bête, on le rachète, on fait l'échange. Comme on fait l'échange à cause du moum, le défaut, alors il est considéré comme une extension, une continuation du premier. Alors, comme le premier, il a subi le tirage au sort, alors, le deuxième, il n'a pas besoin, parce que c'est comme une continuation. Alors, dans ce cas, encore une fois, j'aurais pu penser que j'aurais pu utiliser un bouc qui n'a pas encore arrivé au 8e jour. J'ai besoin donc le mot Hachem. Tout ça, on est bien d'accord, on n'a pas besoin de revenir faire le goral. Et donc, oui. la première, on a fait un stand-by. Une fois qu'on a percuté la bête qui avait un moum, par une bête qui n'avait pas de moum, automatiquement, le service qu'on a fait, la shrita et le sang, peut, oui, aller l'utiliser. Oui. Mais encore une fois, on a dit, Rabbi Shimon dit simplement, comme tu viens de dire, si le bouc l'Azazel ou un meurt, on le remplace avec un autre, sans le besoin d'une agrala.
Et Ravine, on vient de voir une autre opinion qui dit que dans le cas où le bouc émissaire il reçoit un moum après le tirage au sort, on le remplace par un autre, mais là, quand tu le remplaçant, c'est vraiment une continuation du premier. Et donc, comme c'est une continuation du premier, il n'a pas besoin de subir à nouveau le tirage au sort. Et donc, encore une fois, on a besoin de l'Hachem. La Gemara demande maintenant dans ce contexte, de Pasil Beimouma, comment tu sais que le bouc émissaire, il va être rendu invalide s'il a un moum? Comment tu sais? De toute façon, ce n'est pas un korban. Le bouc émissaire, ce n'est pas une offrande. On sait qu'une offrande va être invalidée par un moum. Mais comment tu sais que le bouc émissaire, Cyril Azazel, il va être invalidé par un moum? Détail, c'est écrit dans une braïta. Ve'ishe lotitnu mehem. Je vous lis d'abord le verset. Le verset, ça commence par le mot averet. Vous voyez? Peut-être vous avez un verset dans vos éditions de la Gemara. Sinon, je vous lis les versets. Averet, au shavur, au charutz, au yabelet, au garav, au yalefet, lo takrivu eile la Adonai, ve'ishe lo titnu mehem, à la misbeach la Adonai. C'est une liste de moum. C'est une liste de défauts, comment on dit, de défauts physiques. Et si une bête a une de ces moumines, il est invalidé, il est pas soul. Ok? Maintenant, d'où est-ce que je sais que ça s'appliquerait aussi au bouc émissaire? Bouc émissaire, encore une fois, ce n'est pas une offrande. Alors, la Gemara dit comme ça. Ve'ishe lotitnu mehem. C'est quoi lotitnu mehem? Eilu chalavim. On parle ici de ishe, c'est ce qui est brûlé sur le misber. Ça comprend surtout le chaylev, parce que souvent, le seul élément de l'offrande qui met le bec qui mise, c'est la graisse. Eini el akulan, tout ce que je sais, c'est qu'il est interdit de mettre toute la graisse. D'où est-ce que je sais que même un petit peu, même un petit élément du chaylev, ce serait interdit de le mettre sur le misber? Miksatan minaim, Talmud lomar mehem. Mehem, c'est même un petit peu de eux. Misber, le mot misber, zozrikat damim. Ça nous enseigne que même prendre le sang d'un animal, même le sang d'un animal qui a un moum, on ne peut pas le jeter sur le misber. Pas seulement on ne peut pas mettre la graisse, même le sang, il ne peut pas être brûlé. Et bien sûr, le corps lui-même ne peut pas être brûlé. Le mot le Hashem, les rabots, c'est ira mishtaler. Oh, ça vient inclure le sira mishtaler dans l'interdit d'être utilisé s'il a un moum. Le mot le Hashem, ce n'est pas un korban, c'est pas un korban, mais c'est le Hashem. Donc, comme on l'utilise pour une mitzvah, alors c'est très beau en fin de compte. Je vous dis en parenthèse, tout ça en parenthèse, c'est très beau. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est l'Azazel, c'est l'Azazel. On dit non, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que le rôle qu'il joue, c'est l'Azazel. Mais en fin de compte, il y a l'Hachem. Et ça nous rappelle un petit peu l'histoire de l'ange de Esav. Quand, après le combat entre l'ange de Esav et Yaakov Avinu, le matin arrive, l'aube arrive, et puis l'ange il dit, bon, laisse-moi partir. Et il dit, pourquoi où tu vas? Il y a le cœur d'ange en haut qui chante les louanges d'Akadosh Baruch Hu, et je fais partie du cœur. Ça, c'est l'ange de choses. Donc, il a un rôle à jouer ici qui est, disons, néfaste, le rôle du méchant. Mais lui, c'est un ange, c'est un émissaire, c'est un chalier d'Akadosh Baruch Hu. La même chose ici, on voit que il joue le rôle de l'Azazel, mais en fin de compte, il est l'Hachem, il est inclus par l'Hachem. Je pense que c'est surtout aussi comme le part de Eliyahu Hanavi sur le... Oui, à Carmel, il a fait. Qui était... Il a fait qu'il ne voulait pas. Ouais, il a fait. Il dit que toi, tu fais autant de Kiddush Hashem. Il a fait Meod. Parce que... Non, pourquoi c'est l'Hachem? Parce que Chaz de Shalom ne pense pas que le Seir les Azazel, c'est envoyé à une divinité. Il a fait. Comme Yehuda dit, c'est tellement beau que j'aimerais le répéter avec sa permission. Il dit que c'est important de souligner ça surtout ici. Parce que c'est vrai que dans Yom Kippour, c'est légèrement choquant. On aurait pu penser qu'il y a une offrande, qu'on est en train d'offrir une offrande à un démon, l'Azazel.
à une autre entité à part Hachem. C'est pour ça, ici, dans ce contexte en particulier, c'est important de dire qu'il est inclus dans le Hachem. Encore une fois, c'est un rôle qu'il est en train de jouer, mais il est le Hachem. Et comme Yehuda a dit, dans la fameuse confrontation entre Eliyahu Navi et Kohané à Baal, et les prêtres du Baal, les idolâtres, à Har Carmel, il a choisi une vache qui va être utilisée, et il y avait 2 vaches, en fin de compte. Alors, les prêtres du Baal, il y avait un tirage au sort, et eux, ils ont pris une vache, et cette vache, elle est venue pleurnicher à Eliyahu Navi. Il dit, mais moi, je ne veux pas être utilisé en tant qu'une vache pour l'idolâtrie. Il t'en fais pas, tu fais partie d'un Kiddush Hashem. Tout ce qu'on est en train de faire un Kiddush Hashem, même si tu as été choisi pour ça, c'est un rôle, mais tu fais partie de Kiddush Hashem. Bon, tout ça, c'est en parenthèse. Mais la Gemara dit encore une fois, je vois que quoi, encore une minute, on finit. Il inclut l'Hachem dans l'interdit de l'utiliser s'il a un moum. Et la Gemara dit, Ve'itztarich le mirtav mechusar zman. J'ai besoin, en fin de compte, Ve'itztarich le mirtav bal moum, Ve'itztarich le mirtav mechusar zman. Vous entendez? J'ai 2 les Hachem. Un, le Hachem qui vient inclure le bouc émissaire dans l'interdit d'offrir une offrande trop tôt, pendant les 7 premiers jours. Ça s'appelle Mechusar Zman. Et j'ai un autre le Hachem qui vient inclure le séir émissaire dans la bête qui a un moum, l'interdit d'utiliser une bête qui a un moum. Donc je vois qu'il y a le Hachem qui vient inclure aussi bien dans Mechusar Zman, offrir une offrande avant qu'il ait au 8e jour, aussi bien une offrande qui a un moum. Et on a besoin des 2. Pourquoi? Et là on finit. La Gemara dit, j'ai besoin de l'émirta bar moum, qui qu'il inclut dans l'interdit d'avoir un moum. Le mirta mechusar zman. Et aussi, s'il n'a pas encore arrivé 8 jours, aussi j'ai besoin de Katavrachmana mechusar zman, meshum de lomata izmane. Parce qu'il n'a pas encore arrivé au temps, le minimum du 8e jour. Alors, Baal Moum de Mata Izmane et Melon. Mais un Baal Moum qui, oui, est arrivé au 8e jour, il a plus que 8 jours, j'aurais pu penser qu'il n'y a pas de problème. Si il est seulement inclus, le bouc émissaire, c'était seulement inclus dans Mechusar Zman. Alors, j'aurais pu penser, ok, j'ai un bouc qui a plus que 8 jours, je peux l'utiliser même s'il a un moum. Donc, j'ai besoin de l'autre verset qui parle du moum. Si le seul verset c'était Baal Moum, mais Shum de maïs, parce qu'il est comme ça, il est dégoûtant. Dégoûtant parce qu'il a un moum. Mais, Aval Mechusar Zman, une bête qui n'a pas un moum, simplement il n'a pas encore arrivé au 8e jour, mais il n'a pas un moum, l'eau maïs, il n'est pas dégoûtant. Et l'eau, j'aurais pu penser qu'il n'est pas inclus dans l'interdit. Donc on a besoin des 2 versets. On arrivait très bien, on arrivait en haut. Encore 3 lignes. On peut faire encore 3 lignes, c'est trop tard. C'est trop tard, on peut. 3 lignes. Encore 3 lignes. En haut de la page. Ravama, que Gonshaya lo chole betor beito, veshachat imo beyom kippurim. Il y a un autre cas de figure, un autre scénario où la grala ne va pas marcher. Quel est le cas de figure? Celui qui a vendu, vous entendez, le marchand qui a vendu au temple le bouc. Lui, chez lui à la maison, il a un enfant qui est très malade. Alors, il y a quelqu'un malade dans la famille malade. Il a la permission d'égorger un bouc pendant Yom Kippour, si c'est Pikour Nefesh. Je ne sais pas s'il a vraiment Pikour Nefesh, il aurait le droit. Alors, si il a égorgé la mère, il y a un autre interdit dans la Torah, qu'on ne peut pas égorger le même jour la mère et l'enfant. Alors, c'est possible qu'on a un scénario où le marchand a égorgé la mère le même jour de Yom Kippour, alors ça devient qu'il est inutilisable. Veshachat imo beyom kippurim. Et qu'est-ce qui se passe en ce cas? Alors le seir, il est invalidé. J'ai pas compris. Non, j'ai compris, mais j'ai pas compris comment nous a 27. Comment il va le savoir? Ce qui veut dire, Rabat,
Comment être ça? Là, par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant, c'est quoi cette logique de venir contredire, de trouver une question? Je n'ai pas compris. Tu sais quoi? Ouais. C'est une bonne question. On va reprendre ça demain. Demain. À demain. Hein?